Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des taux d'intérêt fixes et des taux d'intérêt variables. Je t'explique comme ça la différence en ce qui concerne l'investissement immobilier tout à l'heure après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine où je suis active depuis plusieurs années. C'est un domaine où j'ai compris que quand tu mets ton argent là-dedans, tu ne peux pas perdre. Pourquoi? Parce que l'immobilier est immobile, l'immobilier est tangible. C'est un besoin de nécessité de base parce que quel que soit ce qui arrive, on aura toujours tous besoin d'un appartement, d'une maison pour vivre à l'intérieur. Donc voilà, j'invite les personnes de la diaspora à se lancer comme moi et à intégrer le club des investisseurs immobiliers. Ce que je te propose donc concrètement comme service, c'est donc déjà le coaching, l'accompagnement si tu veux acheter le bien immobilier, la formation en ligne si tu veux comprendre déjà les bases avant de te lancer. Et aussi, si tu n'es pas encore sûr, si tu ne sais pas encore si tu remplis les conditions pour pouvoir te lancer, tu peux déjà prendre la consultation gratuite avec moi. Les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, on va donc aller sur le vif du sujet. Ici en Allemagne, donc pour acheter un bien immobilier, en général, tu ne vas pas le faire en fonds propres. Pourquoi? Parce que les biens immobiliers vont coûter déjà à partir de 120 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. En général, ce n'est pas un montant que tu as quelque part dans ton compte, donc du coup, tu auras besoin de la banque pour te financer pour l'achat du bien immobilier. C'est pour ça il est important d'avoir un comportement financier qui est propre pour que la banque accepte de te faire financer, sinon ton dossier va tout simplement être rejeté. Je conseille donc toujours des personnes qui veulent acheter le bien immobilier de passer par la banque parce qu'effectivement, c'est un puissant levier qu'on a ici en Europe. Ce n'est pas forcément comme en Afrique, à mon avis, où on doit investir toujours ou alors en majorité en fonds propres. Ici en Allemagne, tu as la possibilité d'utiliser la banque comme levier et ça te permet d'aller vraiment plus vite. En général, on prenait les taux d'intérêt fixes parce que les taux d'intérêt étaient bas. Tu pouvais donc prendre un taux d'intérêt sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur l'achat de ton bien immobilier ou alors jusqu'à finir l'achat complètement. C'était tout simplement génial. Mais avec le taux d'intérêt qui augmente actuellement, les personnes se posent la question, est-ce que c'est pas mieux d'aller sur un taux d'intérêt qui est variable? Parce qu'actuellement, le taux d'intérêt variable est plus bas que le taux d'intérêt qui est fixe. Parce que la banque a dû réagir rapidement en augmentant les taux d'intérêt. Voilà, en doublant presque les taux d'intérêt qu'il y avait sur le marché actuellement. Donc, j'ai envie de voir aujourd'hui avec toi dans cette vidéo la différence qu'il y a entre les deux. Le taux d'intérêt qui est fixe, tu peux comme ça planifier tes dépenses parce que la banque va passer prendre un montant X qui est donc correspondant à ton taux d'intérêt qui est fixe. Ça va se faire pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, selon ce que vous êtes entendu. Donc, du coup, tu peux planifier plus facilement. Avant un taux d'intérêt qui est variable, tu ne peux pas vraiment planifier. Et après 3 mois, ça peut changer. Donc, tous les 3 mois, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Ça peut être plus élevé, ça peut être plus bas. Mais toujours est-il que voilà, tu es un peu comme celui qui vive, quoi. Parce que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. Tu ne peux pas vraiment planifier sur le long terme avec ton bien immobilier. L'avantage, donc, quand tu as un taux d'intérêt fixe, c'est que tu peux planifier plus facilement pour ton bien immobilier. Donc là, c'est déjà le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point que je vais encore aborder avec vous, on a donc ce qu'on appelle les indemnités de prêt. Quand tu prends le prêt à la banque pour l'achat du bien immobilier, tu peux croire que si tu rembourses rapidement ton crédit, à un certain moment, on peut dire après 1 an ou après 2 ans, peut-être tu peux avoir un jackpot quelque part et que tu viens, tu dis ok, je rembourse complètement la dette et je sors du crédit.
Si tu le fais, la banque va te sommer un montant que tu dois payer. Au départ, tu peux te demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se fait que je vais payer encore voilà, une indemnité? C'est un peu comme une punition, alors que je viens rembourser comme ça votre argent. Normalement, vous devez être content que je rembourse votre argent. Non, la banque n'est pas vraiment contente en ce moment-là parce que la banque a planifié avoir un certain montant de taux d'intérêt sur cet argent-là sur le temps. Maintenant, quand tu viens rembourser vite, ça signifie qu'ils n'auront plus ce taux d'intérêt là. La banque est là aussi pour faire le marché. C'est son business en fait. C'est le taux d'intérêt qu'on paye là qui permet à la banque de tourner. Sinon, la banque sera en difficulté. Donc, du coup, le banquier va dire non. C'est bien, tu peux rembourser toute ta dette, il n'y a pas de souci. Mais seulement, tu auras donc une indemnité à payer par rapport à cela. Bon, ça va dépendre des banques. Généralement, il faut discuter avec ton banquier pour voir. Il y a des banques où tu as une plateforme pour calculer déjà, pour voir approximativement à combien ça va s'élever. Donc, du coup, tu vas payer de toutes les façons une indemnité. Mais par contre, quand tu es sur un taux d'intérêt qui est variable, justement, tu peux sortir à tout moment. Tu as une durée de résiliation qui peut être de 3 mois ou de 6 mois selon les banques. Donc, c'est ce que beaucoup de personnes qui font l'achat revente du bien immobilier font, parce qu'effectivement, quand tu achètes le bien immobilier, dans l'optique de revendre le bien immobilier, ça ne te sert à rien de prendre un taux d'intérêt fixe sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Vu que tu sais que tu veux vendre le bien immobilier, tu prends un taux d'intérêt qui est variable. Après, pendant 3 mois, si tu voulais retaper, tu retapes le bien immobilier et tu le commercialises. Ça fait donc que tu vends ton bien immobilier plus rapidement et puis tu peux sortir du contrat du crédit sans indemnité, sans pénalité que tu dois payer comme ça pour ce bien immobilier-là. Le troisième point que j'ai envie de voir avec toi dans cette vidéo, c'est qu'en prenant un taux d'intérêt variable, naturellement, tu es aussi un peu dans la spéculation. Il faut comprendre vraiment le marché parce qu'effectivement, bon, il n'y a personne qui a envie de perdre l'argent. Quand tu prends un taux d'intérêt variable aujourd'hui, tu peux encore avoir un financement, je ne sais pas moi, à moins de 3% de taux d'intérêt. Pourtant, j'ai un taux d'intérêt fixe aujourd'hui, tu es minimum à 4,5%, 4,9% même. Donc, ça va, c'est plus cher, tu vois, donc la différence vraiment, c'est 1,5%. Mais du côté variable, justement, comme je dis, dès qu'il y a changement sur le marché, tu es directement affecté, quoi. Il va falloir que tu payes plus par rapport à ça. Sur le long terme, en général, la personne qui prend le taux fixe est plus avantagée. Mais maintenant, la personne qui prend un taux d'intérêt variable, c'est vraiment pour une personne qui ne veut pas investir sur le long terme. Et aussi, le taux d'intérêt variable, on ne donne pas à tout le monde. Il faut remplir les conditions pour avoir, parce qu'effectivement, il faut avoir une bonne crédibilité et il faut aussi prouver que si le taux d'intérêt devient très élevé, que tu peux sortir de là facilement, quoi. Passer avec un crédit de 100 000 euros, par exemple. Est-ce que tu t'en sens encore? Donc là, c'est le risque du taux d'intérêt variable. Il faut avoir la liquidité pour pouvoir payer en ce moment-là. Mais il y a les investisseurs qui utilisent uniquement cette stratégie-là. Comme je dis, il faut connaître une banque qui accepte de faire financer suivant cette stratégie-là. C'est plus compliqué que le taux d'intérêt fixe parce que justement, c'est pour les personnes qui s'y connaissent. Il n'y a aucune banque qui a envie de te donner un financement pour après courir derrière toi pour chercher son taux d'intérêt parce que c'est beaucoup de travail. Donc, généralement, la banque veut vérifier en amont. Est-ce que tu es sûr que si le taux d'intérêt variable s'y double, est-ce que tu vas encore pouvoir payer? Donc, ce sont des questions qu'il va falloir que tu discutes avec ton banquier pour voir si c'est possible ou pas. Ce que tu peux aussi faire avec ton intérêt variable, naturellement, c'est que tu peux fixer un maximum. En allemand, on dit Kappungsgrenze. Donc, tu dis par exemple que, ok, je prends le financement aujourd'hui, disons par exemple avec 2,5%, mais on va dire que je me fixe un maximum de 4%. Donc, quel que soit ce qui arrive, ma fluctuation ne doit pas dépasser, ou alors mon taux d'intérêt ne doit pas dépasser 4% parce que je sais qu'avec 4%, par rapport à cet investissement immobilier, je m'en sors, quoi. Si je suis à plus de 4%, je suis house. J'aurai des difficultés. Ma liquidité ne me permettrait pas comme ça de payer ce montant-là. En ce moment-là, la banque, justement, peut te fixer un montant, un Kappungsgrenze, donc un taux d'intérêt fixe que ton crédit ne va pas dépasser, quoi. Mais ça, naturellement, ça va te coûter de l'argent extra parce que la sécurité, c'est l'argent. On ne va pas se faire gratuitement. Il va falloir que tu payes donc un peu plus pour pouvoir avoir voilà, le luxe d'avoir donc ce montant de taux d'intérêt capé que ton crédit ne pourra donc jamais dépasser. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo.
Si la vidéo t'a plu, si par exemple toi aujourd'hui tu étais en train de réfléchir, est-ce que je prends un taux d'intérêt fixe, est-ce que je prends un taux d'intérêt variable, j'espère que je t'ai apporté du know-how par rapport à cela. Dis-moi en commentaire quel est le type de taux d'intérêt que toi tu prends pour le financement de ton bien immobilier, qu'est-ce que toi tu favoriserais par exemple. Mais surtout, le plus important, c'est que tu partages la vidéo. Ne sois pas chiche, mon frère, ne sois pas chiche. Partage le contenu parce que ça peut aider plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en train de se demander je prends quel type de taux d'intérêt. Donc, en partageant, tu vas comme ça les aider à avoir plus d'informations là-dessus. Sinon, je t'invite tout simplement à liker, à commenter et comme d'habitude, partage encore la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.